n'est comme lui. Personne n'est comme Personne. Personne n'est comme Personne. Personne. Proclamer ta gloire et ta grandeur. Shalom bien-aimé. Oh, shalom bien-aimé. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Et ce matin, nous poursuivons notre pensée sur Moïse, le leader. Et je pense que ce matin, nous toucherons encore un peu plus des pensées liées au leadership de Moïse, c'est vrai, mais au leadership en général. C'est donc aujourd'hui le 35e numéro de Moïse, le leader. Moïse, le leader 35. Et nous lirons dans le livre de l'Exode, le chapitre 18, du 13e au 27e verset. Exode 18, 13 à 27. Exode chapitre 18, du 13e au 27e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme les chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout le peuple et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Est-ce que tu peux accueillir cette parole? Le dimanche dernier, nous avons parlé de cette merveilleuse histoire de la victoire d'Israël face à Amalek. Et ce message du dimanche
nous a ouvert la porte à la prière de ce mois de septembre. Durant tout ce mois de septembre, nous serons en train de prier, du moins pour ceux qui pensent que l'église, ce n'est pas seulement le dimanche, c'est aussi la semaine. Durant tout ce mois de septembre, nous sommes en train de prier contre Amalek, parce que Dieu a dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de génération en génération entre l'Éternel et Amalek. Et Dieu précise que cette guerre ira jusqu'à ce que Amalek soit anéanti, jusqu'à l'anéantissement d'Amalek. Ainsi, nous garantissons quelqu'un que dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, Amalek finira par être détruit. Le Dieu qui t'a permis de sortir de l'Égypte te permettra d'entrer en Canaan, et ce n'est pas Amalek qui t'en empêchera. Amen. Ainsi, la victoire contre Amalek ouvrait la page d'une autre étape dans la marche d'Israël. Il y a eu la sortie de l'Égypte où le peuple a directement été conduit dans le désert. Et là, c'est vrai, ils sont encore dans le désert, mais nous sommes en train de nous approcher d'un événement important dans l'histoire, dans la vie d'Israël, c'est le don de la loi. D'ici là, nous toucherons à cet aspect. L'Éternel fera don de la loi à Israël. Mais avant cela, il faudrait préparer le peuple à vivre cet événement. Et dans la préparation de ce peuple, il y a aussi le fait que Moïse, le leader, devra se dessaisir de certaines charges afin que le peuple porte la charge avec lui. Alors que Dieu préparait son peuple à passer à une autre étape de la marche dans le désert, vers Canaan, Moïse a connu le retour de sa famille, lui qui devait supporter seul le poids du travail et qui devait, pour le bien de tous, faire un partage de responsabilités. Nous toucherons donc à ces trois aspects, le retour de la famille, le poids du travail ou le poids du peuple et le partage de responsabilités. Si nous lisons ce passage au premier verset, il est dit que Jéthro, un sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a pris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite dans un pays étranger. Et l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru. Il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne des dieux. Il fit dire à Moïse, moi ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes fils. Et à la maison, nous pouvons lire la suite. La Bible ne nous donne pas des éclaircissements sur cette séparation qu'il y a eu entre Moïse et sa famille. Et certains pensent que d'une part, à cause d'un événement dont nous avions parlé ici dans l'un des numéros où Moïse a failli être tué par Dieu parce que l'un de ses fils n'était pas circoncis. Moïse n'avait pas respecté cette ordonnance de l'Éternel et à cause de cela, Moïse a failli mourir et il fallait que Séphora, femme de Moïse, coupe rapidement les prépuces de l'enfant et le jette le sang aux pieds de Moïse pour que Moïse soit épargné. Certains pensent que cet événement a effrayé Moïse et sa famille et aussi toutes les menaces qu'il y avait en Égypte, parce que lorsque nous lisons la Bible, nous pensons que c'est du jour au lendemain. Cela faisait peut-être une semaine. Moïse va chez Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, libère mon peuple, laisse aller
mon peuple et le peuple s'en va. Ce n'était pas comme ça. Cela a pris des années. Moïse devait aller et des fois Pharaon se fâchait. Et certains pensent que pour cette raison, Moïse avait renvoyé sa femme avec les enfants auprès de son père, rester là-bas de manière à ce que lorsqu'il sortirait de l'Égypte, les choses seraient autrement. Et lorsque Jéthro, beau-père de Moïse, sacrificateur de Madian, apprend qu'Israël est sorti de l'Égypte et qu'ils sont dans le désert, et il s'est dit là, c'est le moment pour faire retourner la famille de Moïse. C'est un homme qui a une grande responsabilité, qui a une grande charge de conduire le peuple. Il faudrait qu'il soit aussi stable dans sa famille, car depuis qu'il a commencé toutes les tractations avec Pharaon, Moïse a vécu loin de sa famille. Et la famille étant loin de lui, la famille n'était pas totalement imprégnée, totalement impliquée dans la démarche de Moïse. Ils étaient presque étrangers au combat que menait Moïse. Et c'est là aussi un problème dans nos familles. Tant que nous n'impliquons pas notre famille dans ce que nous faisons, tant que nous ne travaillons pas avec notre famille, nous risquerons qu'ils soient étrangers à notre travail. Il y a des hommes, il vient du travail, il rentre, il a passé toute la journée au service, il était en dehors de la maison, il est avec sa femme. Il n'y a aucun moment où ils peuvent parler, c'est vrai, parler de la famille, mais aussi parler du travail. Ah, comment le travail était comment? Non, le travail ça va, sauf que j'ai eu un petit problème comme cela. Lorsque tu partages cela avec ton conjoint, homme ou femme, lorsque tu partages cela avec ton conjoint, il est plus facile qu'il te soutienne dans tes combats plutôt que lorsque vous ne partagez rien. Elle est étrangère, il est étranger à ce que tu fais. Et tout ce qui se passe dans ton travail, dans ta vie, ne le concerne pas, ne la concerne pas. Il se sent étranger en dehors de tout cela. On a eu à plusieurs reprises à parler avec certaines personnes. Un homme me disait un jour, il dit, pasteur, nous sommes en train de construire la maison, mais aucun jour je n'ai vu ma femme aller ne serait-ce qu'au chantier, voir comment les choses se font, donner, je dois me battre seul. Je lui pose la question, est-ce que tu l'impliques dans ce que tu fais? Il y a des hommes, depuis qu'on a commencé la fondation, jusqu'à la toiture, il ne dit pas à la femme d'où vient l'argent, il ne dit pas à la femme comment on fait. La femme apprend seulement, oh, maintenant là, on a coulé la ceinture. Ah, ça va. Non, je pense qu'on a placé la toiture. Ah, ça va. Bon, nous allons entrer les mois prochains. Ah, mais non, nous devons partager la même vision. Nous devons regarder les choses ensemble. Nous devons nous partager le fardeau. Malheureusement, ça je le dis à notre honte, les hommes très souvent ne veulent pas dire ça, sinon la femme saura combien j'ai. C'est pas normal, elle ne doit pas savoir. Si elle sait que j'ai l'argent, elle ne doit pas savoir. Qu'elle entende seulement. Qu'on a commencé l'élévation des murs, qu'on a fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Il y a des hommes qui sont là, la femme constate seulement. Elle est à la maison, un jour elle voit une voiture entrer. Oh, c'est la voiture du service. Oh non, j'ai acheté. Papa, quand tu as commencé à épargner pour acheter, quand tu as fait le projet d'acheter, quand tu es allé négocier avec le vendeur, tout cela, tu n'as pas pensé que tu as une famille. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Beaucoup de papas qui sont des papas Jack Bowen. Il fait des choses seul. Il fait des choses seul. Il ne rend compte à personne et il n'a pas besoin qu'on lui demande des comptes. Tant que tu vis seul, le jour où tu auras un problème, qui te soutiendra? Tu viendras pleurer sur les épaules de qui? Parce que je ne partage pas ton fardeau. Je ne connais rien de ce que... Ce que tu fais, tu ne nous intéresse pas. Ce n'est que lorsqu'il y a un problème, ce n'est que lorsqu'il y a des difficultés que tu viens voir, oh non, chérie, tu sais, j'ai rencontré des problèmes. Tu as rencontré des problèmes quand tu as commencé là. Tu as commencé avec qui? Je n'entre pas dans les choses dans lesquelles je n'ai pas été associé au début. Ça, c'est mon principe.
Si tu ne m'as pas associé au début, ne m'associe pas au milieu. Parce qu'au début, tu as pensé que tu étais capable d'évoluer seul, évolue seul. Nous devons savoir travailler avec nos familles. Nous devons savoir impliquer nos familles. Je parle beaucoup pour les mariés, mais aussi il y a des célibataires, mais tu es dans une famille. Sois avec ta famille, parlez-en. Nous en avons parlé il y a quelque temps. Tu dois avoir, lorsque tu combats dans la vallée, tu dois avoir sur la colline quelqu'un qui te soutient. Je ne sais pas si nous comprenons cela. Je ne dois pas vivre comme si j'étais seul. J'ai une partenaire, j'ai des partenaires qui sont les membres de la famille. Il y a des moments, surtout lorsque les enfants grandissent ou lorsqu'ils ont l'âge de compréhension, pour certaines choses, fais-les à soi. Les enfants, voilà ce que je pense faire. Et vous, qu'est-ce que vous dites? On est à la maison, on est parce que peut-être il y a un problème, nous ne savons même pas quel est le genre de ce problème. Et puis on apprend que quelqu'un est venu, il frappe à la porte. Non, on m'a dit que malheureusement, il y a plusieurs biens qui ont été vendus comme ça dans les familles. J'ai même connu un frère qui un jour est allé jusqu'en justice contre son père. Il dit ça c'est notre héritage, il est en train de vendre ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue en famille. On n'est pas ensemble. L'homme est au travail, il rentre du travail, juste le temps de manger, il va dormir. Le lendemain, il quitte très tôt, il part. Et puis, chacun est dans ses affaires. Ce qui caractérise une famille, c'est que nous regardons dans la même direction et nous travaillons ensemble. Amen. Nous travaillons ensemble. C'est vrai, tu es président de la République, oui. C'est toi le papa, oui, c'est toi le père. Mais le fait que tu sois président de la République ne te dit pas que tu dois tout faire sans nous consulter, nous, la base. Rassurez-vous, je ne parle pas de la politique, je parle de la maison, de ta maison. Amen. Tu ne peux pas faire des choses comme si tu vivais seul. Tu ne vis pas seul. Tu as ta famille. Implique ta famille. Amen. Heureusement que Jéthro a compris que ce Moïse a une lourde responsabilité. Il ne faut pas qu'il soit seul. Il faut qu'il y ait sa famille avec lui. Et ce récit montre le rôle important que doit jouer la famille pour un homme ou pour une femme. Car lorsque la vie familiale est instable, le travail, les affaires et le reste le seront aussi. Lorsqu'un homme n'est pas stable dans son foyer, il ne sera pas stable au service. Je vous ai toujours dit que celui qui rate son mariage, c'est sa vie qu'il rate. Et lorsque tu es dans un couple où chaque jour ça chauffe, tu vas transposer les frustrations de la maison au service. Soit tu ne travailles pas bien, soit tu seras quelqu'un, un collaborateur méchant au service. Non pas parce qu'au service il y a des problèmes, mais parce que cela vient de la maison. Commence par stabiliser ton foyer. Commence par stabiliser ta famille. Commence par stabiliser ta maison et le reste sera stable. Le reste sera stable. Il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs femmes instables. Parce qu'à la maison, ça ne va pas. Il préfère faire des heures supplémentaires au service parce qu'il sait que quand je rentrerai à la maison, ce sera des problèmes. Mieux vaut que je rentre le plus tard possible. Il y a plusieurs années, j'étais encore jeune célibataire, mais j'avais un frère que je connaissais. Chaque fois que j'allais le voir chez lui à la maison, il n'était pas là. Finalement, un jour, je lui pose la question, je dis, mais mon frère, tu rentres à quelle heure? J'étais déjà cherché à 19h. Tu n'as pas été là. J'ai cherché à 20h. Tu n'as pas été là. Un jour, j'ai même eu honte. J'ai dit, bon, que j'aille quand même à 22h. Si moi, je les trouverai. Mais à ma honte, vraiment, aller chercher quelqu'un à 22h. Je vais à 22h. Tu n'es même pas encore rentré. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon frère, tu ne sais, toi, tu n'es pas marié. Tu ne sais pas ce que je vis. J'ai fait un effort pour rentrer le plus tard possible. Et des fois même, je prie pour que quand je rentre, elle dort déjà pour qu'elle ne me fasse pas de problèmes. Et vous pensez qu'un homme comme ça, son rendement sera efficace? Que le Seigneur nous aide. Hommes, femmes, frères, sœurs, travaillons de manière à stabiliser nos foyers. Si notre foyer est stable, même notre service à l'église sera stable.
On a des problèmes pour utiliser des frères et sœurs dans le service parce que la plupart sont instables. Ils ont une vie sociale instable. Et lorsque tu es instable socialement, tu penses que spirituellement tu le sais. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Il fallait donc que Moïse, le grand leader, le grand Moïse, c'est vrai, soit avec sa famille. J'ai trop compris que cet homme ne peut pas vivre comme étant seul. C'est pourquoi je fustige. J'ai toujours fustigé et je le ferai toujours. Je n'aime pas des couples qui vivent, l'homme est muté, il vient à Matane, il laisse la femme à Kinshasa. Tu vis comment? En dehors de tous les autres aspects là, tu vis comment? C'est comme ça, vous apprendrez, non, il y a une jeune fille qui vient laver pour lui les habits, et puis un jour tu apprends, non, il a engrossé, et puis c'est ça. On se crée l'instabilité soi-même. Et il y a quelque chose que je commence à combattre maintenant à la bonne Kinkanda, c'est le fait que les mamans partent en congé sans les papas. Si vous voulez partir en congé, partez tous deux en congé. La maman n'est pas un enfant, ce n'est pas l'enfant du mari. Que les enfants partent en congé et vous choisissez un autre moment, partez en congé à deux pour vivre votre amour à deux. Ou alors partez tous en famille. Mais ne dites pas que le papa dit, bon, toi tu pars avec les enfants, allez en congé un mois. Et pendant un mois là, tu vis comment? Les chats partis, les souris dansent. Dorénavant, toute femme qui veut partir en congé avec les enfants vient demander l'autorisation. S'il vous plaît, stabilisons nos foyers. Paul le dit en rapport avec l'intimité du couple. Il dit que l'homme ne se prive pas à la femme, que la femme ne se prive pas à l'homme. Et si cela doit se faire pour des raisons de prière, mais très rapidement, ça c'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Très rapidement, revenez l'un vers l'autre. Mais toi, tu l'envoies en congé un mois. Un mois, c'est rapidement. Si vous voulez partir, partez à deux. Vous visitez des choses vous deux, vous jouez vous deux, vous vous amusez vous deux, vous revivez votre amour comme au premier temps. Mais maman part avec les enfants. Quand maman revient, c'est papa qui part. Maintenant, vous venez de congé, vous êtes revenu, moi je pars maintenant. Quand il part là, il part comment, avec qui, il fait quoi? Bon, je sais qu'aujourd'hui là, les papas ne vont pas beaucoup m'aimer, mais ce n'est pas un problème. Ce que je dis, c'est vrai. Amen. Ne vivez pas loin de votre conjoint. À moins que ce soit vraiment une nécessité. Mais très vite, revenez l'un vers l'autre. Que le Seigneur nous aide à avoir des familles stables. Car lorsque un couple est stable, lorsqu'une famille est stable, l'Église le sera aussi. Mais si les couples sont instables, l'Église ne sera pas stable. C'est pourquoi nous pleurons ici chaque jour. Parce qu'il y a des sérieux problèmes dans des familles. Il y a des sérieux problèmes dans des couples. Que le Seigneur nous aide. Là, Jéthro ramène la femme de Moïse et ses enfants. Moïse sort, il les accueille, il se pose des questions sur ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Ça va, Moïse lui dit, oh Dieu nous a vraiment visité, beau-père. Il fallait voir comment nous sommes sortis de l'Égypte. On était là, il y avait la mer. Dieu m'a dit d'étendre la mer. Tu sais, le même bateau avec lequel je paissais tes brebis là. C'est avec ce bateau-là que je fais des exploits. Oh, Moïse, Dieu est avec toi, c'est une bonne chose. Et puis, il passe la nuit. Le lendemain, Jéthro se réveille. Il voit la Moïse devant le peuple du matin au soir. Il parlait avec chaque personne qui avait besoin de lui. Tout un peuple qui attendait là que Moïse tranche leurs affaires. Et certaines affaires étaient grandes, d'autres étaient petites.
Non, Moïse, mon fils est devenu têtu. On va chez Moïse. Non, mon frère m'a insulté. On va chez Moïse. Tout ça. Même des choses banales qu'on pouvait régler dans le camp. On monte chez Moïse et on doit attendre toute la journée pour que Moïse puisse les recevoir. Et là, Jéthro sort. Il s'étonne, il s'exclame. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu fais là? Moïse dit, mais tu vois, beau-père, quand je te disais que j'ai une lourde responsabilité, c'est ça. Moi, ton gendre là, je travaille beaucoup, je suis très important ici en Israël. Regarde comment le peuple m'attend. Peut-être qu'il s'attendait à ce que Jéthro l'acclame pour dire, ah Moïse, je comprends que je n'ai pas fait marier, je n'ai pas marié ma fille à n'importe qui, tu es vraiment un homme important. Jéthro lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple. Tu ne peux pas être là, toi seul, en train de recevoir le peuple du matin au soir. Au bout de compte, toi, tu es fatigué de parler depuis le matin et eux, ils sont fatigués de t'attendre depuis le matin. Répartis les tâches, nomme des chefs. Comme ça, eux vont s'occuper des petites choses. Et ils ne feront monter vers toi que des grandes choses. Et toi, tu seras l'interprète du peuple auprès de Dieu et tu viendras aussi enseigner le peuple. Occupe-toi à les enseigner. Pour les petites affaires que les chefs de 10, les chefs de 100, les chefs de 1000, les chefs de 10 000 s'en occupent. Et une des leçons que nous retenons, que nous tirons de cette histoire, est de savoir que Moïse, en dépit de son expérience, en dépit des victoires qu'il a engagées par-ci, par-là, ainsi que le renom qu'il avait, il était disposé à écouter le conseil venu non pas d'un ange, mais d'un païen, parce que Jéthro était sacrificateur des Madians. Il ne servait pas l'Éternel. Mais Moïse se dispose à écouter Jéthro. Il avait rencontré plusieurs obstacles dans sa vie. Ce n'était pas un jeune homme.